Bonjour à vous qui nous retrouvez et bienvenue pour ce deuxième épisode du Terroir, votre émission spéciale dédiée au National 1 sur Food Kitchen. Voilà, c'est Arthur qui vous retrouve à la présentation et je suis bien évidemment accompagné de notre scout spécialisé de l'échelon, Mathieu Duhamel. Comment ça va, Mathieu? Ça va et toi? Bonjour tout le monde, comment tu vas? Mais ça va super, je suis très content de te retrouver, surtout après le succès du premier épisode. Je sais pas si tu as pu Ouais, voir les ouais, chiffres. c'était super. Donc, ouais, content de te retrouver aussi. On va pouvoir un peu débriefer ce premier mois de compétition Ouais, et c'est ça, revenir. on se retrouve après un mois de compétition. Est-ce que tu as savouré un peu ce début de championnat? Ouais, ouais, pas mal de. Bon, c'est un peu trop tôt pour faire des conclusions hâtives, mais on peut déjà voir quelques petites choses, ce que veulent mettre en place les coachs. Donc, c'est plutôt intéressant. Puis, on va voir comment ça va se passer par la suite. C'est ça, on va du coup faire un premier bilan après ce premier mois de compétition estivale, on va dire. Qu'est-ce qu'on a pu aimer ou pas du point de vue à la fois collectif, mais aussi individuel. On mettra en avant quelques individualités et voilà, quelques déceptions aussi, ou des joueurs dont on attend un peu plus de choses à l'avenir. On peut faire déjà un premier bilan actualité globale. Le championnat va bien se jouer à 17, comme Hmm. présagé finalement. Ouais, ouais, c'est ça. On s'en doutait depuis un petit moment. Ajaccio n'a pas trouvé de repreneur miracle pour mettre les fonds. On pouvait s'y attendre, mais malheureusement, on va encore avoir une année à 17. C'est dommage, surtout à l'aube du nouvel ère pour la Nationale 1 avec le passage au statut pro. Donc, c'est des choses qu'il faudra repenser peut-être pour la suite, peut-être retravailler les timings au niveau des instances parce que bah, ça fait 2 années que ça arrive et donc c'est pas anecdotique, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Je pense qu'il faudra avoir une réflexion là-dessus pour la suite. Ouais, c'est ça, parce que l'année dernière, déjà, c'était le Gol FC qui en avait pâti, qui visait le National 1. Cette année, c'est Bobigny. Ce qu'on a pu observer, surtout, comme tu le disais, c'est que les instances s'occupent surtout des plus gros clubs en premier, finalement, ceux où il n'y Ouais, a pas trop de problèmes financiers à l'horizon. C'est vraiment peut-être ce timing-là qu'il faut revoir, en fait. ouais, c'est ça, parce qu'en plus, bah, tu mets d'autres clubs en difficulté. Tu parlais de Gaulle la saison dernière qui n'avait pas vu ça qui n'avait pas pu intégrer la Nationale 1 et qui derrière avait connu une saison galère en Nationale 2, qui s'était même soldée par une relégation sportive. Cette année, c'est Bobigny qui est dans le cas là. On peut aussi parler de Boulogne qui finalement va monter en Ligue 2, mais avec un effectif qui n'est pas vraiment prêt. Donc, tu mets plusieurs acteurs du foot en difficulté. Et je pense que oui, encore une fois, on va passer sur un statut pro, va falloir vendre un produit et c'est pas avec des petites histoires comme ça que tu vas pouvoir vendre le produit auprès du grand public. Oui, clairement. Et justement, on reviendra un peu plus tard sur d'autres déceptions. J'ai envie de t'écouter sur un autre sujet, mais on en parlera un peu plus tard dans les déceptions vis-à-vis de la professionnalisation de la Ligue. On peut commencer déjà par les points positifs de ce premier mois avec certains des favoris qui répondent présent d'entrée. Est-ce qu'il y a une équipe qui se dégage d'abord pour toi sur ce premier mois de compétition? Ouais, moi je parlerai de Sochaux. On en avait un peu parlé lors de la première émission. Je trouve qu'ils ont très bien commencé leur championnat. Beaucoup de cohérence sur les premières rencontres. Alors, il y a eu un petit couac contre Rouen, une défaite. Mais sinon, c'est très solide. On savait qu'ils avaient fait un gros recrutement avec des joueurs d'expérience Ligue 2 et N1. Et ça se ressent sur le terrain. Ils sont venus battre Orléans chez eux avec la manière 5-0, alors qu'Orléans vous avez bah, fait un bon début de saison. Donc, ouais, moi je suis assez convaincu. Ils ont l'expérience, on en parle beaucoup, mais en National 1, il faut avoir une équipe qui a de l'expérience, un club qui a une expérience de ces niveaux-là. C'est leur troisième année. Et moi, je ferais même un rapprochement avec Nancy la saison dernière. Je ressens un peu les mêmes choses avec cet effectif. De la confiance, ils ont un entraîneur, Vincent Ognon, qui les fait bien marcher, le public est derrière eux. Donc, ouais, assez convaincu par l'équipe socialienne. Oui, du coup, c'est l'équipe qui siège en tête du championnat après quatre journées. Donc, quatre matchs joués pardon, pour trois victoires et une défaite, un différentiel de but positif de 6 buts, je crois. Il siège en tête. Malgré tout, il y a quand même un dauphin derrière qui se dessine et qui a joué que 3 matchs pour le moment, qui est encore invaincu, c'est Versailles, et qui a joué Mm. que 3 matchs, comme on disait. Voilà, le dernier match a été reporté. Mais malgré tout, on peut voir quand même de sacrées, ouais, de belles lignes qui se dessinent du côté de Versailles.
Ouais, on les avait mis, je crois, en équipe surprise sur la première émission. Ouais. Et bah, franchement, elle nous a donné raison sur ces premières journées. Seule équipe même à avoir 3 victoires pour l'instant sur ces 3 matchs. L'équipe fonctionne bien. Tactiquement, on sent que Jordan Gonzalez a mis les choses qu'il voulait mettre en place. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est il y a différents profils devant, vraiment. Il peut modeler selon les oppositions. Et on sent cette équipe de Versailles très forte. Elle avait un gros test contre Caen qu'elle a passé avec succès. Donc, on va encore les mettre en équipe à suivre, mais pour ce qu'elle montre depuis le début de saison, elle est vraiment très convaincante, cette équipe. Ouais, c'est ça. En plus, tu avais souligné lors du premier épisode le petit Zemmoura qui a déjà marqué son but. Premier Est-ce qu'il y a but. d'autres satisfactions que tu as envie de ressortir de ce collectif-là? Bah, je parlerai de Traoré aussi, dont on avait déjà parlé aussi lors de la première émission qui marche très bien. Et moi, ouais, je parlerai d'un collectif avant tout. Cette équipe Ouais. fonctionne très bien. Elle semble être capable de mettre en difficulté tout le monde. Et c'est ce qui fait cette force. On sait que le championnat de National 1, c'est un championnat très dur, très homogène. Et je trouve que cette équipe de Versailles a la capacité de résoudre des problèmes face à des oppositions différentes. Et c'est par le collectif qu'elle brille. Donc vraiment très convaincu. Là, on a parlé de deux belles équipes. J'ai envie qu'on parle aussi d'individualités qui nous satisfont un petit peu. Il y en a une qu'on a déjà vue en action, c'est Rento Takaoka du côté de Valenciennes. Un profil qui nous plaît tous les deux. On l'avait mis tous les deux dans nos satisfactions là, avant d'enregistrer. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur-là? Est-ce que tu l'avais dans tes radars? Ouais, bah, c'est un joueur que je connaissais depuis longtemps parce que je l'avais suivi sur la Coupe du Monde du 17 qu'il avait fait avec le Japon. Hmm. Donc, génération 2007, c'était un gros prospect japonais qui était parti à Southampton avec bon, la concurrence des clubs anglais. C'est pas facile. C'est encore un profil qui est jeune, qui est peut-être pas forcément adapté à la première ligue. Mais le voilà en National 1, il peut montrer tout son talent. Il n'a pas encore acquis une place de titulaire indiscutable, il était encore sur le banc ce week-end. Mais c'est un joueur technique qui met beaucoup d'intensité dans son jeu. Franchement, quand tu veux presser, avoir un joueur comme ça, c'est très très cool. Et j'ai l'impression qu'il a gagné le cœur des supporters valenciennois. Et je pense que c'est un profil qui, avec le temps, va s'habituer aussi aux particularités du National 1. Et je pense qu'il peut aligner quelques buts cette saison et faire du bien à Valenciennes. C'est ça, c'est un profil en plus très différent. Il est assez petit, il fait moins d'1,70 m, il est quand même Ouais. assez rapide. Ouais, profil très intéressant. Est-ce que tu le vois éventuellement porter un peu Valenciennes vers le haut du classement? Comment est-ce que tu vois la saison à venir au vu de ce que tu as vu? Je pense qu'avec le temps, il va s'imposer dans le 11, voilà, sans trop de problèmes. Après, il y a d'autres profils qui sont là pour porter Valenciennes. Je pense à Epiele, à Apois sur les côtés. Ouais. Leur début de saison est peu convaincant, pour être honnête. Et je pense qu'avoir du talent, avoir de la fraîcheur devant, ça peut leur faire beaucoup de bien. Ouais, c'est ça, on les a mis un peu en équipe décevante quand même de ce début de saison. Qu'est-ce Ouais. qui va pas pour toi dans ce collectif-là, avec beaucoup d'anciens pourtant, et de la jeunesse aussi, comme on disait? Qu'est-ce qui cloche? Bah, pour être honnête, j'ai du mal à répondre. Sur le début de saison, sur le mercato, j'étais même sur la préparation, j'avais suivi quelques-uns de leurs matchs. Je Hmm. trouvais ça très bon, très cohérent. J'avais franchement de l'espoir pour cette équipe. Et sur le début de saison, dès le premier match à Châteauroux, bah, j'ai eu du mal à voir une équipe conquérante, une équipe qui est capable de mettre en place son plan de jeu. Donc après, comme on l'a dit tout à l'heure, il est encore tôt pour faire des conclusions hâtives. Mais il va falloir se réveiller parce que on voit que les équipes qui ont de l'ambition en tout cas, ont quand même commencé à engranger des points tranquillement, à mettre des choses en place, à avoir un vrai système de jeu. Côté Valenciennois, pardon, on a du mal encore à voir vraiment quelque chose. Ils ont perdu Boadès sur la dernière journée de mercato. Ouais. Va falloir se réveiller. Il y a encore du temps, c'est très très long une saison nationale 1. Mais ouais, quelques doutes sur cette équipe de Valenciennes sur ce début de saison. Ouais, je te rejoins. Là, j'ai vu beaucoup de fébrilité, moi, surtout en charnière centrale.
Alors que j'ai trouvé que justement, ils avaient fait un recrutement relativement intéressant, même si c'est pas forcément des pièces de première fraîcheur, on va dire, avec Romain Ouais, c'est Thomas, sûr. Alexandre Koef, etc. Mais j'ai senti ouais, beaucoup de fébrilité. Je crois qu'ils en avaient pris trois lors de leur dernier match dès la première mi-temps. Il y avait Ouais. une sorte de, ouais, des grosses erreurs qui s'accumulaient. Venant d'éléments d'expérience, justement, je trouvais ça assez inquiétant. On espère que la machine va se mettre rapidement en route pour le collectif de Stéphane Moulin, évidemment. Mais ouais, quand ça vient d'éléments d'expérience, c'est quand même assez inquiétant ou en tout cas important à relever. Euh, D'un point de vue des satisfactions, si on retourne un peu sur le côté positif, il y a un recrutement qui a ouais, satisfait pour le coup tous les supporters à la fois du Stade Malherbe-Caen, puisqu'ils le voient arriver, et les supporters lensois qui ont l'air de plutôt l'apprécier. On voulait s'arrêter un petit peu sur lui. C'est le petit Sagnan qui Mhm. rejoint le Stade Malherbe-Caen en prêt d'une saison, provenance du RC Lens. Un profil très intéressant, on en a parlé un peu en off. Est-ce que ouais, tu pourrais nous présenter un peu ce profil qui est enfin, visiblement, en tout cas, très apprécié du public nordiste? Bah, c'était un profil très précoce quand il a commencé à Lens. Voilà, il a une carrière un peu sinueuse, mais on est sur quand même un joueur qui sort de saison de Ligue 1. C'est pas une recrue anecdotique quand on est en National 1. Je pense qu'il va faire énormément de bien par son expérience, pour son niveau de jeu aussi et surtout. Quand on va avoir besoin de ce genre de joueur pour gérer de un la pression qu'il y a autour du club, par les supporters, par aussi les médias. On sait qu'avec le contexte Mbappé qui entoure le club, bah, il y a beaucoup d'attention sur Caen. Et en plus de ça, bah, Caen, et on l'a vu plein de fois sur ce genre d'équipe professionnelle avec un stade plein, ça va être un rendez-vous que beaucoup d'équipes vont cocher, aller à Caen pour s'opposer à ce genre d'opposition et avoir des joueurs un peu dominants, surtout défensivement. Je pense que ça peut leur faire du bien au cours de la saison. Est-ce que tu as un peu vu ses qualités quand il a pu évoluer du côté de Lens? Est-ce qu'il y a des points forts qui se dégagent de ce joueur-là? C'est un profil assez moderne, surtout sur l'aspect physique. Voilà, il est assez dominant, des belles qualités athlétiques. C'est pas le meilleur relanceur cependant, mais d'un point de vue athlétique et physique, il va faire du bien à cette équipe. Euh, Après, je pense que quand on va avoir beaucoup le ballon, donc va falloir être bon aussi à la construction du jeu, mais on est plus sur un profil qui va briller défensivement par ses qualités physiques et athlétiques. Oui, surtout, il peut se faire une place au vu des forces en présence du côté de Caen, avec certains des joueurs qui sont plutôt injury prone, comme on peut dire, qui sont plutôt enclins à se blesser assez régulièrement. On peut penser à Vinicius Gomez, à Morant, qui justement ont fait les frais sur les derniers matchs. Pour Ouais. toi, il a un profil pour finir potentiellement titulaire ou avoir une place assez importante dans la rotation? Pour moi, il va être titulaire. J'ai du mal à voir ce profil aller sur le banc. Pour moi, il va être le leader de cette défense. Par son expérience, par le niveau, il va s'imposer. Et ce sera à Morante et à Gomez de venir le titiller un petit peu, voilà, de présenter une concurrence pour lui. Mais pour moi, ça va être, je pense que ça va être le leader de Stéphane, du SM Caen. Euh, Après avoir un doute sur sa préparation, je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui, mais je pense qu'au fil du temps, il s'imposera en titulaire. Affaire à suivre en tout cas, mais visiblement, ouais, profil très apprécié de tous ceux qui ont pu le voir. Donc, c'est un profil assez excitant. Si on part un peu maintenant dans le négatif, les équipes décevantes qu'on a pu déjà aborder avec Valenciennes, est-ce qu'il y a une autre équipe pour toi sur laquelle tu as envie, même si c'est un peu tôt, de tirer une sonnette d'alarme, quoi, une petite? Moi, je voulais reparler de QRM, j'en avais parlé lors du premier épisode. Et Hmm. bah, la continuité de ce que j'ai vu sur ce mois de compétition, sur ces 4 premières journées, est assez inquiétant encore. Euh, le match le plus cohérent peut-être qu'ils ont donné, c'est contre Caen, où ils égalisent à la 90e minute sur un penalty. Mais sinon, les autres matchs, c'est très très compliqué pour QRM. Je vois, alors, ils ont eu quelques prêts là sur la fin de Mercato. Bouneb, qui était aussi un très bon joueur qui est de sa génération, qui avait fait une Coupe du Monde du 17 très bonne, vient de les rejoindre du Havre. Il y a Oui. un joueur d'Auxerre aussi qui est arrivé en prêt, mais encore beaucoup de joueurs très jeunes. Et bah, j'ai du mal à voir QRM s'en sortir cette saison. Franchement, je suis assez pessimiste depuis le début de saison.
mais elle m'inquiète cette équipe complètement. Elle manque pour moi, elle manque de qualité. Elle manque d'expérience et je les vois quand même assez bas cette saison. Est-ce qu'ils souffrent pas un peu de la comparaison avec leurs voisins du FC Rouen? Qui fait un très très bon début de saison. Peut-être, je pense ils souffrent surtout de cette relégation de Ligue 2 Oui. qui a totalement coupé la dynamique du club et depuis c'est très compliqué. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, il y a un voisin qui émerge, qui travaille bien et donc ça peut leur faire aussi du mal au niveau du bassin local. Ouais, c'est ça, et en vrai, comme on le disait dans le premier épisode, c'est vrai que pour les clubs professionnels ou les gros clubs qui sont descendus il n'y a pas si longtemps que ça de Ligue 2, remonter, c'est presque un impératif. Sauf que bah, forcément, on est contraint de laisser partir des joueurs qui ont envie de forcément rester plus haut, donc on perd forcément en puissance. Pour toi, là, c'est un vrai candidat crédible pour la rétrogradation en National 2. Ouais, je pense que déjà la saison dernière ça avait été très compliqué et ils n'ont pas réussi à remettre une dynamique. On voit le même niveau de jeu, les mêmes difficultés. Et donc pour moi, ils vont faire partie de ces clubs en très grande difficulté cette saison. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier ou une autre équipe éventuellement qui t'a déçu ou qui t'ont laissé sur ta faim sur ce premier mois de compétition? Je pourrais parler aussi du Stade Briochin, même si c'est pas une déception, mais encore une fois, c'est plus de l'inquiétude. C'est un club, on le sait, un club local. Cette National 1, elle a des clubs très différents entre les structures professionnelles et des clubs qui ont une structure très locale. C'est le cas du Stade Briochin qui est monté en s'appuyant sur beaucoup de joueurs de National 2 et Oui. qui a du mal à enclencher une dynamique dans ce championnat-là. Pour être honnête, moi je trouve qu'elle manque de qualité, même s'il y a des bons joueurs de National 2, je pense à Fati, qui est bon, qui a des qualités fortes qui sont bonnes. Mais pour tenir sur la durée sur une saison de National 1, j'ai des gros doutes pour eux. Ouais, c'est ça, c'est un des petits qui risque de redescendre aussi. Moi, j'ai envie qu'on évoque une autre question qui est un peu relative à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Ajaccio. C'est la professionnalisation de la ligue qui est à venir avec moi, un fait que j'ai envie de relever, c'est le fait que certains matchs soient reportés et que certaines infrastructures soient aussi pas adaptées, je trouve, à l'échelon. J'ai envie de penser par exemple à la situation de Fleury qui a dû jouer dans plusieurs stades différents, au match à Versailles qui a dû être reporté à cause des intempéries, d'un terrain qui n'a pas du tout été praticable. Non, du tout. C'est des grosses inquiétudes en vue de la professionnalisation, je trouve. Ouais, ça va être une des grosses questions que va devoir se poser la fédération. C'est qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les infrastructures, qui n'ont même pas les structures au sein du club pour espérer vraiment se dire professionnel. Alors même si le rythme des entraînements, même si les staffs se professionnalisent, on est sur quelque chose de très encadré. En termes d'image, c'est très compliqué. Et moi, pour suivre aussi beaucoup la Nationale 2, ma question va être, dans le cahier des charges de cette Nationale 1 professionnelle, comment on va pouvoir à la fois euh, imposer des choses au niveau des infrastructures qui permettent une diffusion de qualité, qui permettent que le jeu se déroule bien, mais à la fois aussi comprendre que beaucoup de clubs de National 2 et même de National 1 aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens ni les équipements pour. Tu parlais de Fleury, on peut aussi parler de Paris 13 et du Stade Oui. Pelé. Aujourd'hui, en diffusion télé, on ne voit pas les deux coins de corner côté caméra parce qu'il y a des poteaux qui gênent. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Comment ne pas créer une ligue fermée ou comme dans certains sports, bah, c'est des ligues professionnelles, mais les clubs de la division d'en dessous, ils peuvent pas monter parce qu'ils peuvent pas répondre au cahier des charges. Mais comment à la fois donner une image professionnelle de ce championnat à travers tout ce que ça implique? C'est une question qu'il va falloir se poser et qui va être très très dure à résoudre, je pense. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a plusieurs aspects qui émergent. C'est à la fois donc l'image, comme tu disais, parce que c'est vrai que c'est pas très esthétique, même d'un point de vue de la retransmission, et Mm. même, j'ai envie de dire, d'un point de vue de la santé des joueurs, il y a certains terrains qui ont l'air assez dangereux, on va dire. Enfin, par exemple, le terrain dont je parlais, celui de Fleury.
Il est hérité d'une équipe de football américain, donc forcément la pelouse est assez labourée, on va dire. Donc ça risque aussi de mettre en péril un peu. On a vu par exemple une blessure lors du match contre Caen, des sorties prématurées, etc. Est-ce qu'on risque pas d'avoir ouais, justement une Nationale 1 qui, pour sa première année de professionnalisation et même pour la suite, risque d'être à deux vitesses entre bah, forcément les gros qui resteraient encore et puis les petites équipes qui survivraient parce que, par exemple, elles devraient réinvestir plutôt dans leurs infrastructures que dans leurs effectifs? Ça va être, je pense, que ça va être une année test la saison prochaine de toute façon. Va falloir résoudre des problèmes, créer un modèle économique pour que justement ces grosses équipes et ces grosses structures qui les accompagnent puissent survivre en National 1. Et à la fois, bah, va falloir pas oublier ce qui a toujours fait la National 1 et qui continuera à la faire, c'est qu'il y a quand même un ancrage local autour de cette ligue, avec des clubs de région qui fonctionnent avec des budgets très serrés et avec des infrastructures très, très minimes. Et donc, va falloir essayer de concilier tout ça, mais je pense que l'année prochaine, ça va être une année de test pour tout le monde. Et pour finir, j'ai envie qu'on parle un petit peu de joueurs pour remonter un peu sur une surface un peu positive, des joueurs inattendus de ce début de championnat. Est-ce que tu as envie de mettre un peu en surligneur un joueur en particulier qui t'a vraiment surpris, que tu n'attendais vraiment pas à ce niveau ou qui t'a étonné dans ses premières performances? Bah moi, je parlerai d'Adel Lambeza de Dijon, leur numéro 10. Pendant longtemps, on a vu des supporters réclamer un numéro 10 et finalement, bah, le staff et les dirigeants ont fait confiance à Lambeza, qui a un profil National 2, hein. Il avait notamment fait parler de lui à Trélissac avant de connaître la Nationale 1 au Puy, puis d'aller à Pau et être entre la Ligue 2 et la réserve. Et cette saison, il est à Dijon. Il est arrivé la saison dernière. C'est un profil très technique, avec une bonne vision du jeu, une capacité à créer des décalages vraiment dans les derniers mètres par la passe et par le dribble. Et je suis très content de le voir à ce niveau-là, avec de la confiance. Pour l'instant, il est un des membres indéboulonnables du 11 dijonnais qui marche bien. Donc très très content pour lui parce que c'est un super joueur et j'espère qu'il va continuer sur la durée et qu'il va aider Dijon à atteindre ses objectifs de fin de saison. Devant, en plus, il y a des pointes assez attrayantes pour le championnat. Il y a le retour de Tavares et puis il y a surtout Ouais, l'efficacité assez clinique de Dominguez. Assez c'est ça. impressionnant. C'est ça. Ça, tu peux rajouter Ntama qu'ils ont recruté de grâce, qui a un Oui, c'est profil vrai. prometteur. Donc, ouais, il y a de l'espoir. Dijon, on en avait parlé aussi lors du premier épisode. C'est une équipe qui va avoir de l'ambition, qui a travaillé en essayant d'avoir un modèle économique qui fonctionne pour un National 1, qui l'a très bien fait. Et je pense qu'elle va truster les premiers rôles cette saison. Alors, à voir où, à voir si elle arrivera à atteindre son objectif. Ça fait l'année dernière, ils sont arrivés à quatrième, la place que personne ne veut avoir. Cette saison, j'espère qu'ils pourront faire mieux et ce collectif et cette attaque, comme tu dis, je pense elle peut les aider fortement. Excellent. En tout cas, moi, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce premier mois de championnat. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, pour ton temps et on espère que ce deuxième épisode vous a plu. Pas de souci. Bah écoute, c'était toujours un plaisir. J'espère qu'il aura plu comme tu as dit et on se revoit bientôt pour parler de notre très cher National 1. C'est ça exactement. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous souhaitez qu'on réponde à certaines de vos interrogations. Puis n'hésitez pas à partager, commenter et liker évidemment ce concept pour voilà, qu'il arrive aux oreilles du plus grand nombre. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode.